la première impératrice de tous les temps a choisi de croire en une prétendue réincarnation illusoire et s'est alliée à tous les démons du monde pour me forcer, moi, le Seigneur des Abysses, à me faire exploser, tout cela parce que j'avais prédit l'arrivée d'un cataclysme millénaire. Alors que le chaos s'emparerait du monde, les démons lanceraient une invasion massive contre les humains, faisant couler des fleuves de sang. C'est pourquoi j'ai érigé la tour du vide. Puis j'ai enfermé les 10 rois démons dans la tour du vide pour les soumettre à la purification. Mais les mortels ont choisi de croire en une coexistence pacifique entre humains et démons. Il y a 10 ans, j'ai traversé les mondes. Je me retrouvais en pleine guerre ultime de cette époque. Mon identité était celle d'un antagoniste impitoyable, prêt à tout pour parvenir à ses fins. Aujourd'hui, la bataille est perdue, la tour du vide est brisée, l'impératrice a libéré tous les démons et mène ses armées jusqu'aux terres du vide céleste. L'armée démoniaque du ciel est tombée au champ d'honneur, l'armée démoniaque des abysses a été réduite en cendres. Maître du vide. Nous avons échoué. À cet instant, je soutenais ma tête d'une main, assis sur mon trône. C'est à ce moment que je venais de fusionner les mémoires de mes 2 vies. J'avais traversé dans un monde de romans fantastiques. Dans ce monde, j'étais le souverain suprême et inégalé du royaume démoniaque, le maître du vide. En même temps, une entité spéciale avait émergé en moi, capable de prédire l'avenir. Le cataclysme millénaire était sa prophétie. Ainsi, j'avais toujours eu un seul but. Éliminer tous les démons du monde pour empêcher la venue du cataclysme millénaire. J'ai donc construit une formation de pièges gigantesques. J'ai enfermé les 10 rois démons dans la tour du vide. En les purifiant, je pourrais anéantir tous les démons liés par le sang à ces rois. Disperser toute l'énergie démoniaque du monde. Alors, il n'y aurait plus aucun démon sur Terre. Sans démons, le cataclysme millénaire ne pourrait pas se produire. Malheureusement, les gens ne croyaient pas en cette prophétie. Ce qu'ils croyaient, c'était l'amour. Ainsi, toutes les forces du monde se sont unies pour former une alliance contre moi. La plus représentative était la dynastie de la Grande Yuan. Et le chef de cette alliance n'était autre que l'impératrice de la Grande Yuan, Yun Luoxi, l'héroïne du roman original. Mais contrairement à ces héroïnes stupides et capricieuses, elle était une reine majestueuse, née pour dominer des milliers de personnes. Son rang, sa puissance, sa beauté. Son intelligence était sans égale. Une véritable impératrice, éclatante à travers les âges. Et maintenant, cette impératrice avait atteint les terres du vide céleste, jusqu'à la porte même. En d'autres termes, nous étions au dénouement du roman original. Au dénouement, le méchant doit mourir. Maître du vide. Il ne restait plus que le dernier des 4 seigneurs démons, le seigneur du feu du vide, qui n'était pas encore intervenu. Un homme devant l'armée déclara en joignant les mains, si nous ajoutons le plus puissant d'entre eux, le seigneur du feu du vide. Peut-être pourrions-nous tenir tête à Yun Luoxi. Cet homme était l'un de mes assistants de haut rang, Ni Qianxing. Mais parce qu'il était épris de l'héroïne Yun Luoxi, il m'avait trahi depuis longtemps et était de mèche avec l'Alliance. Aujourd'hui, il voulait s'emparer d'un seul coup du royaume du vide. Que faire? C'est le lot du grand méchant, être abandonné de tous. Battu à plate couture. Ma voix froide résonna lentement. C'était effectivement une femme d'une beauté et d'une puissance inégalée. Mais cette bataille, c'est parce que vous m'avez trahi, vous avez causé la mort de Tianyan. Xuanyin et le seigneur démon de la mauvaise fortune ont péri. La tour du vide et la formation de pièges. C'est aussi vous qui en avez révélé les faiblesses à Yun Luoxi. Ma voix se répandit dans toute l'immensité des terres du vide céleste. Chaque mot faisait transpirer Ni Qianxing et ceux derrière lui. Ils savaient tout. Je continuai froidement, cette bataille a au moins servi à débusquer des bons à rien comme vous. On peut dire qu'elle a une certaine valeur. En parlant, mon regard balaya l'avant. Au fond de mes yeux écarlates, la colère meurtrière commençait à fermenter. Je pensais que les gens avaient des yeux pour voir, mais je ne m'attendais pas à ce que même dans mon royaume du vide, il y ait des imbéciles pareils. Très bien, à partir de maintenant, vous n'êtes plus du royaume démoniaque. Soudain, je levai la main. À cet instant, le ciel et la terre tremblèrent, une vague de lumière sanguine descendit du ciel. Tel un rideau enveloppant toute l'armée. À ce moment, dans l'espace distordu autour, une voix noble et froide se fit entendre. Mais en l'entendant, je me contentai d'un rire froid sans y prêter attention. Puis ma main se referma brusquement. Ni Qianxing, sous l'étreinte de la lumière sanglante, ainsi que les milliers de soldats, furent instantanément écrasés par l'énergie sanguine terrifiante, réduits en poussière, anéantis. Après avoir éliminé tous les traîtres, je levai lentement la tête, fixant la fissure spatiale au-dessus du ciel. Sous mon regard, une silhouette noble et élégante vola en premier. Une paire d'yeux dorés, empreints d'une noblesse innée. Son visage était d'une beauté froide et suprême, et entre ses sourcils se trouvait une rune dorée antique. C'était Yun Luoxi. L'héroïne du roman original, l'impératrice de la Grande Yuan, la chef de l'Alliance mondiale. La première femme de tous les temps. Mais elle avait un tort, elle aussi croyait en une coexistence pacifique entre démons et humains. Amière, Yun Luoxi, ses yeux dorés fixés sur moi. Résigne-toi, je n'ai aucune intention de te combattre à mort. La seule personne égale en puissance. Un souverain comme elle.
En fait, si l'occasion se présentait, elle préférerait une coexistence pacifique. Je ris froidement, je peux aussi te donner une chance de choisir maintenant. Capture immédiatement les 10 rois démons à nouveau. Unis-toi à moi pour reconstruire la formation de piège. Sinon, dans 10 ans, le cataclysme arrivera. Le monde sombrera dans le chaos, et il sera trop tard pour regretter. Si Yun Luoxi s'alliait à moi. Cette calamité éternelle était probablement déjà scellée. As-tu déjà pensé que si l'on devait vraiment tuer tous les démons du monde, combien de chagrin cela apporterait à tous les êtres? Ta prophétie est-elle vraiment une prophétie? Elle préfère croire que c'est un mensonge pour que le royaume démoniaque domine le monde éternellement. J'ouvre lentement les mains, mon expression glaciale. La calamité éternelle va bientôt s'abattre, tous les êtres souffriront, le sang humain coulera à flot. Et tout cela est de votre faute. Mon regard écarlate fixe Yun Luoxi dans les airs. Ma voix résonne dans tout le territoire céleste du néant, résonne aux oreilles de tous, sévère. L'immense lumière de sang jaillit de mon corps, tout le territoire céleste du néant tremble violemment. Yun Luoxi tend la main pour m'arrêter. Mais il est trop tard. Je concentre toute ma cultivation et finis par me détruire, m'auto-détruisant complètement. Une onde de choc immense balaie une grande partie du territoire céleste du néant. Cette bataille. L'armée entière du royaume démoniaque du vide est anéantie. Yun Luoxi se tient dans le vide. En réalité, son idée initiale n'était pas de combattre à mort. Quant à la prétendue calamité éternelle, elle n'y croit pas non plus totalement. Mais la théorie de la calamité éternelle est sans fondement, donc elle doit douter de sa vérité et se ranger du côté de tous les êtres. Ensuite, Yun Luoxi se tourne vers les troupes et ordonne, cherchez de toutes vos forces le miroir démoniaque du vide. De plus, le royaume démoniaque possède 4 armées démoniaques. Aujourd'hui, seules 3 sont apparues. La plus puissante, l'armée démoniaque de la nuit du néant, n'est pas encore déployée. Trouvez tous les indices concernant l'armée démoniaque de la nuit du néant. À cet instant, dans la chambre de l'infirmerie, je regarde celle qui est allongée à côté de mon lit. Su Liangxing est un peu impuissante. Elle était allongée sur le lit en attendant qu'il change son pansement, mais il est monté sans dire un mot. En voyant le visage magnifique de Su Liangxing, je reste un instant figé. C'est la première fois que Su Liangxing parle la première. Mais mon expression et mon regard restent parfaitement immobiles. Je sais, dit Su Liangxing en fronçant légèrement les sourcils. Je t'ai donné ma première fois. Au moins, montre une réaction. Si tu disais ne serait-ce qu'un mot pour montrer quelque chose, je te serais dévoué corps et âme. Su Liangxing fixe intensément l'amant ingrat devant elle. Existe-t-il une telle personne? Il y a un mois, gravement blessé, je suis entré dans l'infirmerie où se trouve Su Liangxing. Depuis lors, c'est Su Liangxing qui prend soin de moi chaque jour. Elle admet qu'elle est tombée amoureuse de cet homme au premier regard, mais elle sent toujours qu'il y a un mur dans son cœur, isolant l'extérieur, et elle veut escalader ce mur pour entrer au plus profond de son cœur. Alors aujourd'hui, en changeant le pansement, elle admet ne pas avoir pu se retenir, mais après coup, elle a découvert qu'elle s'était trompée. Même après en être arrivée là, il reste aussi froid que la glace. Je parle à nouveau, c'est moi qui ai pris l'initiative. En entendant cela, Su Liangxing baisse la tête, mord doucement sa lèvre rose, puis se lève et serre doucement la ceinture de soie autour de sa taille. Elle se demande si elle n'a pas fait quelque chose de mal. Mais de toute façon, son corps et son esprit sont déjà à lui, elle ne peut plus vivre sans lui. Ensuite, Su Liangxing ne dit plus un mot, tend sa main de jade blanche et délicate et continue à changer mon pansement. Elle écrit tout son mécontentement sur son visage, mais malgré cela, je n'exprime toujours rien. Après un moment, je prends la parole pour changer de sujet et mentionne que le propriétaire de cette infirmerie est un démon chien. En entendant cela, Su Liangxing est un peu curieuse, pourquoi poser ce genre de questions? Elle hoche ensuite la tête, le propriétaire est un excellent médecin. C'est lui qui m'a appris la médecine. Ce monde était à l'origine un monde d'humains, mais il y a longtemps, l'aura démoniaque a ressurgi, transformant de nombreuses forêts en démons. Puis ce monde est devenu un monde où humains et démons coexistent. La calamité éternelle approche. Tu ferais mieux de t'éloigner de lui, ma voix glaciale s'élève à nouveau. À peine ces mots prononcés. Su Liangxing fronce immédiatement les sourcils, crois-tu aussi à la théorie de la calamité éternelle? Puisque c'est un monde où humains et démons coexistent, il y a bien sûr des relations hostiles. Certains humains tuent des démons, certains démons dévorent des humains. Ce sont des choses courantes, mais la plupart des humains et des démons peuvent coexister pacifiquement. Cependant, il y a une dizaine d'années, une théorie de calamité éternelle a circulé, il n'y a pas de démons vraiment bons dans ce monde, tous les démons du monde ne font qu'attendre l'arrivée d'une calamité éternelle. Alors, le chaos s'abattra sur le monde. Le sang coulera à flot, les démons se soulèveront, l'humanité sera anéantie. Bien sûr, ce n'est finalement qu'une rumeur sans fondement. Les gens croient toujours qu'entre humains et démons, il existe des sentiments. Ma voix s'élève à nouveau, ce n'est qu'un conseil. Que tu y crois ou non, cela ne me regarde pas. Au début, humains et démons étaient incompatibles, irréconciliables.
Peut-être que les gens ont peu à peu pensé qu'ils pouvaient coexister pacifiquement avec les démons. On peut à peu accepter l'existence des démons, et certains aspirent même à avoir des relations ambiguës avec eux. Mais qui aurait pensé qu'au début, ces belles légendes entre humains et démons étaient en fait écrites par les démons? Ils se sont infiltrés au sein de l'humanité, attendant l'arrivée du cataclysme millénaire. Alors, l'humanité sera réduite en esclavage pour toujours. Esclavage éternel. Et il ne reste que 2 mois avant la venue du cataclysme millénaire. Quand le cataclysme arrivera, ce sera la fin de l'humanité. Pourquoi ne dis-tu rien? Dans la pièce silencieuse, Su Lionxing me regardait de ses grands yeux. Je n'ai répondu à aucune de ses paroles. Je dis simplement d'une voix calme, c'est réglé. Voyant qu'il ne répondait toujours pas à sa question. Su Lionxing fronça immédiatement ses sourcils délicats, espèce d'idiot, tu me prends pour une enfant? Tu ne fais aucun cas de mes paroles. C'est vraiment du gaspillage. C'est réglé. Bien qu'elle ait d'innombrables hésitations dans son cœur. Lorsqu'elle ouvrit la bouche, Su Lionxing ne put que répondre docilement. Ensuite, je me suis levé. J'ai immédiatement enfilé mes vêtements et me suis dirigé vers la porte, laissant Su Lionxing seule dans la pièce. Su Lionxing était furieuse. Mais elle n'avait aucun moyen de se défouler. Ce type, est-ce qu'il n'a vraiment aucun égard pour moi? Il ne veut même pas dire un mot de plus? Salaud! Après un instant, Su Lionxing ne put que contenir tout son mécontentement. Puis, comme une petite servante, elle rangea la pièce. Bien qu'elle ait mille réticences. En action, elle essayait toujours de faire de son mieux pour me satisfaire. Il y a 10 ans, lors de cette bataille. Pour empêcher l'Alliance de trouver les fragments du miroir du vide, j'ai dispersé les fragments à travers le monde. Pour l'Alliance, chercher les fragments équivalait à chercher une aiguille dans une meule de foin. Mais pour moi, c'était bien plus simple, car je pouvais approximativement connaître l'emplacement de tous les fragments. Cependant, je n'avais pas l'intention de les chercher, car j'avais déjà une meilleure méthode. Cet endroit est un établissement de plaisir. Ici, avec assez d'argent, on peut presque faire tout ce que l'on veut. Quel genre de beauté le jeune maître préfère-t-il? Dites-le nous. Notre manoir de la lune coupable peut certainement vous trouver une compagne, garantissant votre satisfaction. Il y a même des filles qui imitent spécialement Sa Majesté l'impératrice. La tenancière derrière moi marmonnait, mais peu importe comment elle présentait, je restais impassible. Comme si je n'avais pas du tout entendu ses paroles. Je me rendis directement à une scène de pavillon. À ce moment, sur la scène, des pétales volaient, une femme en robe rouge dansait avec une silhouette gracieuse au milieu des paroles florales. La tenancière s'empressa de venir présenter, cette dame est notre courtisane en chef du manoir de la lune coupable, et aussi la propriétaire du manoir. Si le jeune maître est intéressé, il a bien sûr une chance. La propriétaire du manoir de la lune coupable s'appelle Jiyuli. Elle ne vend ni art ni corps, seulement du temps. Chaque jour, elle danse gratuitement pour les clients du manoir de la lune coupable. L'après-midi, les nombreux nobles et jeunes maîtres présents peuvent faire des enchères. Le plus offrant peut acheter une journée de son temps. Bien qu'elle ne vende ni art ni corps, cette journée peut être passée à boire et bavarder avec elle, ou à faire autre chose. Jusqu'où on peut aller avec elle dépend des capacités de chacun. Cependant, jusqu'à présent, la grande majorité des hommes, après avoir acheté une journée de son temps, n'ont même pas pu toucher sa main. Mais malgré cela, d'innombrables hommes se précipitent, ruinant leur famille pour tenter leur chance. Bref, ils veulent être ces lèche-bottes. Ils doivent même faire la queue pour acheter du temps, et ne peuvent être ces lèche-bottes qu'un seul jour. Juste à ce moment-là, la silhouette séduisante dansant au milieu des paroles florales semble apercevoir quelque chose, alors elle s'arrêta. Ses yeux charmants me regardèrent, moi qui venais de l'arrière, puis elle fit un léger signe de la main. Désolé, messieurs, aujourd'hui je ne reçois pas, puis d'un geste, elle congédia tout le monde. En un instant, il ne resta plus que Jiyuli et moi. Ensuite, Jiyuli bondit. Ses pieds de jade foulant les pétales, elle atterrit légèrement devant moi. Tu es blessé. Et c'est une blessure grave. Ses beaux yeux parcoururent mon corps, un sourire charmant au coin des lèvres. Tu loges récemment à la maison Parasite, soignée par une petite fille, une vierge. Mais je n'ai pas du tout prêté attention à Jiyuli, je dis simplement d'une voix calme, as-tu accompli la tâche? Avant, j'étais déjà venu une fois chez Jiyuli et lui avais demandé de faire une chose pour moi. Il y a 1 an, des gens de l'Empire sont venus au manoir de la lune coupable. Et y ont trouvé 4 fragments du miroir du vide. Mais en réalité, il aurait dû y avoir 5 fragments, car à l'époque, j'avais dispersé les 5 fragments ici. C'est-à-dire qu'il en manquait un, quelqu'un avait fusionné un fragment du miroir du vide. Cela signifie que cette personne est le maître élu par le miroir du vide. Cela a effectivement dépassé mes attentes. Mais c'est relativement une bonne chose, car cela signifie qu'une fois cette personne trouvée, on peut directement ressentir l'emplacement précis de tous les fragments dans le monde. Ce que tu as demandé. Je l'ai bien sûr réglé. Jiyuli rit doucement, puis agita sa main de jade.
des parchemins sortirent de son espace de stockage, flottant devant nous. Voici les informations de toutes les personnes présentes ici, il y a un an, lorsque l'Empire est venu chercher les fragments. Nom, identité, force, même leur résidence, il avait tout organisé clairement. Puis, d'un geste de la main, j'ai rangé tous les parchemins et je suis parti sans me retourner. Je suis curieux, avec votre cultivation, combien de personnes dans le monde pourraient vous blesser? À ce moment, JYEoli prit de nouveau la parole. À la frontière de la grande dynastie Yuan se trouve une zone interdite antique que personne n'ose approcher. À l'entrée de cette zone, 10 gardiens forestiers antiques montent la garde. Même l'impératrice de la grande dynastie Yuan n'ose s'y aventurer facilement. Mais il y a un mois, un puissant mystérieux est entré dans la zone, a franchi les 10 gardiens forestiers, et a forcé l'ouverture de l'entrée de la zone interdite. Je pense que ce puissant mystérieux a dû être gravement blessé. En parlant, JYEoli fixait mon dos de ses beaux yeux. En entendant ces paroles, je m'arrêtai. JYEoli sut qu'elle avait deviné juste, et ajouta, cette ouverture de la zone interdite antique provoquera inévitablement des conflits entre les diverses factions. Les plus représentatives seront sans doute la grande dynastie Yuan. Et, à l'ouest de la grande dynastie Yuan, le palais démoniaque pourpre obscur. D'ici là, un chaos imprévisible éclatera. Vous êtes un agent de l'Empire, et l'Empire a tendu ce piège. N'est-ce pas? Le palais démoniaque pourpre obscur est une grande puissance soudainement apparue ces 10 dernières années. Sa force globale est extrêmement redoutable, et la princesse de ce palais agit comme le maître du vide en son temps. Un tyran impitoyable et sans scrupules. Si on la laisse se développer, elle risque de devenir un second maître du vide. Ainsi, la grande dynastie Yuan a toujours voulu éliminer le palais démoniaque pourpre obscur. Il n'est donc pas difficile pour JYEoli de deviner que cette ouverture de la zone interdite antique est probablement l'œuvre de l'Empire, visant à attirer la princesse du palais démoniaque pourpre obscur. À l'intérieur, capturer le chef, c'est la clé. Il n'est donc pas difficile de supposer que je suis probablement un agent de l'Empire, un puissant mystérieux que personne ne connaît au sein de l'Empire. En entendant ces soupçons de JYEoli, mon expression ne changea pas le moins du monde. Je dis simplement, d'un ton calme. Tu es JYE. À moins qu'on ne te paie, ne fais pas autant d'efforts pour ouvrir la bouche. Puis, je m'éloignai, laissant JYEoli seul, figé, le front plissé. JYE, et, après un court instant, JYEoli ricana froidement. Tu as fait une erreur, je ne suis pas une quelconque JYE. Sur ce, elle se retourna, sa main de jade agitée légèrement, dégageant une aura de reine à la fois séduisante et noble. Dans le vide, une silhouette majestueuse de pourpre se forma lentement. À cet instant, face à cette reine noble et envoûtante aux yeux violets, JYEoli, la déesse dont rêvaient d'innombrables hommes en temps ordinaire, paraissait terne et sans éclat. On vit la silhouette de pourpre flotter en l'air, assise dans le vide. Puis une voix froide et envoûtante s'éleva lentement, j'avais dit que, sauf pour une affaire urgente, tu ne dois pas utiliser ce sceau impérial. Celle qui avait déchiré le vide pour arriver était la princesse du palais démoniaque pourpre obscur, Ling Xiu. Pardonnez-moi, princesse, dit JYEoli en baissant la tête, puis elle ajouta. Mais j'ai le sentiment que l'ouverture de cette zone interdite antique est un piège de la grande dynastie Yuan. JYEoli exposa alors toutes ses suppositions. Après avoir écouté, Ling Xiu se contenta de hocher légèrement la tête, puis demanda, quel est le nom de cet homme dont tu parles? C'est un mystère, sans faille. Je n'ai pu mener aucune enquête, je sais seulement qu'il ressemble à ceci. Sur ce, elle leva la main et fit apparaître le portrait de cet homme devant Ling Xiu. En regardant le portrait, en l'air, Ling Xiu ne dit rien, car elle non plus n'avait jamais vu cet homme, ni entendu parler d'un tel pic de puissance au sein de la grande dynastie Yuan. Tu n'arrives pas à maîtriser un homme avec tes talents? Demanda soudain Ling Xiu. Cette remarque rendit JYEoli un peu gêné. Elle poursuivit. Cet homme a un caractère étrange. Même moi, sans parler des autres, aucune femme au monde ne pourrait le dompter. Mais il n'est pas forcément affilié à la grande dynastie Yuan. Continue ton enquête. Avant de juger, si tu confirmes qu'il n'est pas de la grande dynastie Yuan, utilise tes propres méthodes pour l'attirer au palais démoniaque pourpre obscur. Ling Xiu dit cela d'un ton détaché. Les méthodes faisaient évidemment référence à celles de JYEoli pour gérer les hommes. Oui, mais au fond, je suis un peu amer. Que puis-je faire? À ses yeux, je suis une prostituée. Une femme impure qu'elle méprise totalement. Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était: si votre Altesse le souhaite, elle peut essayer elle-même de piéger cet homme. Elle n'avait aucune confiance en elle face à Ling Xiu. Après avoir obtenu toutes les informations sur les personnes du domaine de la faute joyeuse d'il y a un an. C'était pour commencer à enquêter individuellement, mais je ne m'attendais pas à ce que Su Liangxing soit également présente à ce moment-là. Je suis donc retourné à l'infirmerie, décidé à enquêter d'abord sur Su Liangxing. Ce va-et-vient n'a en réalité pris que très peu de temps. Quand je suis revenu,
Su Liangxing venait juste de sortir de ma chambre. Avec une bassine d'eau. Visiblement, elle venait à peine de nettoyer la pièce. En me voyant, son petit visage s'illumina d'une étincelle. Tu es de retour. Bien que Lingxu soit un loup froid et sans cœur. Elle voulait quand même voir Lingxu à tout moment. Je la regardais et demandais. Que fais-tu? Je nettoie ta chambre, tiens. Su Liangxing, d'un air pitoyable, tapota sa bouche. Je prends soin de toi dans les moindres détails, je t'ai même tout donné, et pourtant dans ton cœur. Je n'ai aucune place. Même si tu me considérais comme une simple servante dévouée que tu apprécies. Cela me rendrait un peu plus heureuse. Il y a un an, tu es allé au manoir de la lune enivrée, continuai-je. À ces mots, Su Liangxing ouvrit de grands yeux, puis elle s'empressa de poser l'eau. Agitant la tête en signe de démenti, non, ce n'est pas ce que tu penses. Je suis juste allé livrer des médicaments. Il y avait un patient qui résidait depuis longtemps au manoir de la lune enivrée. Je n'ai aucun lien avec ce manoir, je sais. Voyant Su Liangxing sur le point de pleurer d'inquiétude, je répondis calmement. Alors pourquoi demandes-tu cela? Su Liangxing était curieuse. Rien. Je répondis d'un ton neutre. Su Liangxing hocha la tête, puis elle prit docilement l'eau. Et sortit de la pièce. Je regardai son dos, effleurai mes doigts, et un point de lumière enveloppa Su Liangxing. Ce point lumineux s'intégra silencieusement au corps de Su Liangxing. À cette vue, je fus un peu surpris et ravi, elle était donc celle que le miroir du vide avait choisie comme maîtresse. Vraiment, c'était trouvé sans effort. Ainsi, je pourrais utiliser Su Liangxing pour retrouver les autres fragments le plus rapidement possible. À ce moment-là, comme si elle se souvenait de quelque chose, Su Liangxing se retourna brusquement, mais dès qu'elle se retourna, sa voix s'arrêta net. Tu souris. Ses grands yeux restaient fixés sur moi. C'était la première fois qu'elle voyait un sourire sur mon visage. Bien que ce sourire ne fût ni doux ni ensoleillé, il était plus profond et plus charmant. Aussitôt, Su Liangxing, le visage rougissant, demanda « De quoi ris-tu » Je ne répondis pas à sa question, mais je rétorquai « Que voulais-tu dire » Je voulais dire « C'est la dernière fois que je change tes pansements aujourd'hui. Une fois guéri, tu pourras partir. » Su Liangxing baissa la tête. Elle comprenait clairement que je n'appartenais pas à cet endroit, ni à elle. Alors que Su Liangxing montrait une certaine réticence à l'idée de se séparer, je dis soudain, dans ce cas, tu viendras avec moi. Désormais, où que j'aille, je devrais l'emmener avec moi autant que possible. Ainsi, je pourrais trouver plus facilement. À ces mots, Su Liangxing fut stupéfaite. La bassine d'eau tomba par terre. Ses yeux scintillaient, tu veux m'emmener? C'est bien ça, pensa-t-elle. Alors il tient à moi, c'est moi qui l'ai mal jugé. Il n'est pas du tout un loup sans cœur. À partir de maintenant, là où tu es, je serai là aussi. J'ajoutai, en entendant cela, Su Liangxing sentit son cœur battre plus vite. Son visage devint tout rouge. Tu peux me laisser un peu de temps? Je veux dire au revoir au directeur et aux autres. Su Liangxing s'empressa d'ajouter. Après tout, elle avait grandi ici, il fallait saluer ceux avec qui elle avait passé tant de temps. Fais vite, dis-je d'un ton neutre. Su Liangxing hocha la tête à plusieurs reprises. Puis elle se retourna et sortit en courant. Su Liangxing n'avait en réalité pas de famille, elle était orpheline. Elle avait grandi dans la rue jusqu'au jour où elle entra à l'infirmerie pour apprendre la médecine, devenant progressivement la célèbre petite doctoresse de la région. De plus, étant jolie, elle avait d'innombrables prétendants, et chaque jour des gens faisaient la queue pour la consulter. Su Liangxing sortit de la petite cour et se rendit dans la salle principale de l'infirmerie. Lorsqu'elle apparut, tous les regards dans la pharmacie se tournèrent vers elle. D'habitude, Su Liangxing ne venait pas dans la salle principale pour soigner ou préparer des médicaments, car elle attirait trop l'attention. Mais cette fois, la première phrase qu'elle prononça fit changer d'expression tout le monde. Y compris le directeur. « Directeur, je dois partir d'ici. Il se peut que je revienne rarement à l'avenir. » Le directeur se leva brusquement. « Quoi? Tu es le trésor de ma maison de la guérison. Si tu t'en vas, qui viendra encore se faire soigner? » Pourtant, elle était très compétente en médecine. Mais le directeur dit que les affaires ne sont pas très bonnes. Mais depuis que Su Liangxing est là, il y a toutes sortes de patients chaque jour. Beaucoup de gens, dès qu'ils ont un petit bobo ou une petite douleur, viennent à la clinique, même du bout du monde. Je veux aller où je veux, dit Su Liangxing en inclinant sa petite tête, imaginant dans son esprit être avec Lingxu. Main dans la main, contempler les merveilles du monde côte à côte. Toi toute seule, demanda ensuite le directeur. Bien sûr que non, répondit Su Liangxing en secouant la tête. Avec mon mari. À ces mots, tous les présents en eurent le souffle coupé. Toi. D'où sors-tu un mari? Le directeur s'approcha directement. Avec quel homme sauvage? Est-ce celui qui a séjourné à la clinique il y a un mois? En entendant cette question du directeur, Su Liangxing hésita un instant, puis déclara fièrement, oui. C'est lui. Puisque c'est découvert, autant l'avouer. De toute façon, mon corps et mon cœur appartiennent à Lingxu, ma vie est vouée à Lingxu. Merci pour toutes ces années d'enseignement et d'éducation, directeur.
Su Lionxing s'inclina légèrement devant le directeur. Un jour, je te revaudrai cela. Ce que je veux, c'est que tu restes dans ma clinique et que tu m'attires des clients, ma déesse de la richesse. Ce type, tu sais d'où il vient, demanda le directeur. Qui est cet homme? Même son nom, personne ne le sait encore. On s'en fiche. Su Lionxing fit la moue. De toute façon, je l'aime, et tout ce que j'ai est à lui. Le directeur secoua la tête. Décidément, une fille amoureuse n'a pas de cervelle. À ce moment, une silhouette franchit le seuil. Elle portait 2 lames courbes dans le dos, telle une mystérieuse et froide tueuse. L'instant d'après, sous le regard de tous, la femme en noir leva lentement la main, et une lampe ancienne s'éleva dans les airs. La lampe s'alluma doucement. Une petite flamme éclaira pourtant tout autour. Puis, sur le front lisse de Su Lionxing, un ancien symbole doré apparut soudain. Il était identique à celui sur le front de l'impératrice Yun Luoxi. Voyant cela, la femme en noir rangea la lampe, s'agenouilla sur un genou devant Su Lionxing et dit: L'une des 4 ombres de l'impératrice, Nu Qingxu, salue votre Altesse la princesse. Princesse? Su Lionxing resta interdite. Comment pouvais-je être devenue une princesse? Il y a 19 ans, durant les guerres de domination entre les dynasties du Grand Yuan. À cette époque, en dehors de Yun Luoxi, il y avait en fait un autre sang royal qui venait de naître, la petite sœur de Yun Luoxi. Seulement, à cause de la guerre, elle avait été perdue dans le monde. Et l'unique mission de Mu Qingxu était de retrouver la princesse disparue il y a 19 ans. La marque dorée sur votre front est le symbole du sang royal. Continua Mu Qingxu. Aussi, je prie votre Altesse de bien vouloir m'accompagner pour retourner à la capitale et rencontrer Sa Majesté. Je ne veux pas partir maintenant, répondit immédiatement Su Lionxing. Ne pourrais-je pas rencontrer l'impératrice plus tard? Plutôt que d'être princesse, elle préférait être la petite servante de Lingxu et parcourir le monde avec lui. Mu Qingxu eut le regard grave. Que votre Altesse comprenne bien, aujourd'hui, que vous le vouliez ou non. Il n'y a qu'une seule issue, soit vous rentrez sagement avec moi à la capitale, soit je vous emmène de force. À cet instant, une aura terrifiante frappa violemment, réduisant en cendres l'immense clinique en un éclair. Les faibles autour périrent sur le champ, sans laisser de traces. Quand je frappe, je ne me soucie pas de la vie ou de la mort des autres. Hormis Su Lionxing, même si je devais tous les tuer, cela me serait égal. Seulement, je ne pensais pas être découvert. Mu Qingxu se redressa avec difficulté. Se relevant des décombres, fixant d'un air grave celui qui se tenait maintenant aux côtés de Su Lionxing. Je n'imaginais pas que cette princesse était amoureuse. Pas étonnant qu'elle ne veuille même pas du titre de princesse. Elle veut s'enfuir avec cet homme. Non seulement cet homme a une force insondable, mais il est aussi impitoyable, sans aucun souci de la vie des autres. Lingxu peut ignorer la vie des autres, mais pas lui. Si une véritable bataille éclatait ici, toute la ville de Lizhou serait anéantie avec nous. L'instant d'après, Mu Qingxu serra ses 2 lames et se releva lentement. Un bourdonnement retentit. Le ciel et la terre perdirent soudain leur couleur. Puis, partant de l'endroit où se tenait Mu Qingxu, une neige abondante se répandit partout, envahissant le ciel et la terre. Je saisis la petite main de Su Lionxing et disparus dans cette tempête de neige de Mu Qingxu. C'est une technique de combat propre au stade suprême, le domaine suprême. Il s'avère que la ville de Lizhou est vraiment animée. Dans la direction du mont Zuiyu, au sommet d'un pavillon au milieu de la montagne, une silhouette en robe rouge se tenait face au vent. Ses yeux, semblables à ceux d'un renard, regardaient au loin, vers la direction de la bataille qui faisait rage à Lizhou. L'issue d'un combat est cruciale. Domaine de glace, neige tombant du ciel. Je tenais Su Lionxing par la main, flottant dans les airs. Tandis qu'en face, les 2 lames de Mu Qingxu s'étaient transformées en 2 glaives de glace, auréolées de froid. Su Lionxing sentait la chaleur de la paume, se demandant si Lingxu pouvait vaincre Mu Qingxu. Si ce n'était pas le cas, elle préférerait mourir plutôt que de laisser Mu Qingxu blesser Lingxu. Si elle était vraiment une princesse, elle se placerait devant Lingxu pour le protéger. Ce qui devrait forcer Mu Qingxu à reculer. En face, Mu Qingxu tenait ses glaives de glace, suspendus dans les airs. Si vous insistez aujourd'hui pour me disputer la princesse, il faudrait d'abord passer sur mon cadavre, dis-je, le visage impassible, me contentant d'un signe des yeux. Soit, en un instant, mon corps se retrouve devant Mu Qingxu, et un énorme poing s'abat sur elle. Mu Qingxu lève ses 2 lames pour les croiser devant elle. Un fracas retentit. Une onde de choc immense se répand dans ce paysage glacé, dispersant la neige qui tombait du ciel. Vaste et imposante. Après cette attaque, Mu Qingxu est en piteux état. Ses bras qui tenaient les lames deviennent engourdis. L'instant d'après, avant même qu'elle ne puisse réagir, une lame de glace écarlate s'arrête déjà contre son cou. Il suffirait d'avancer d'un demi-pouce pour transpercer sa gorge blanche comme neige. Mais je m'arrête. L'onde de choc provoquée par mon coup précédent a directement soulevé le voile sur le visage de Mu Qingxu, me permettant soudain de voir son visage. Son visage n'est pas d'une beauté renversante, mais il est tout de même exceptionnel, 1 sur 1000. Ce qui frappe, c'est une marque de cristal noir sur sa joue droite.
Cette marque de cristal noir s'étend de sa joue droite jusqu'à son cou, puis au-delà, comme une tache de maladie étrange et effrayante. Mukinxu se tourne aussitôt pour cacher sa joue droite. Elle sait qu'elle a perdu. La force de cet homme dépasse de loin la sienne. Elle n'a même eu aucune chance de riposter. C'est à ce moment que je range ma lame de sang. Je ne tue pas Mukinxu, car je sais ce que signifient ces marques de cristal noir sur son corps. Il y a des années, au royaume démoniaque, un ancien avait rendu de grands services au royaume démoniaque avant de disparaître. L'armée démoniaque la plus puissante, celle de la nuit vide, fut forgée par lui. C'était un vétéran émérite du royaume démoniaque. Sans ces vétérans, le royaume démoniaque n'aurait jamais existé. Et cet ancien portait aussi cette marque. Il s'agit d'un signe ancestral de la lignée du sang de glace. Puisque Mukinxu porte cette marque, cela signifie qu'elle est une descendante de cet ancien du royaume démoniaque. Considérant les sacrifices de ses ancêtres pour le royaume démoniaque, je lui accorde la vie sauve. Parmi les 4 gardes cachés de Yun Luoxi, tu étais censée être la plus forte, dis-je en jetant ma lame de sang. Dommage que tu aies choisi la mauvaise voie. Elle devrait pratiquer les arts démoniaques. La cultivation ordinaire ne peut développer son talent. Mukinxu ne dit rien. En ce moment, elle se soucie peu des commentaires du vainqueur sur la vaincue. Soudain, je lève la main. Puis je serre le poing. L'instant d'après, une scène qui fait se contracter les pupilles de Mukinxu se produit. Là où mon poing atterrit, l'espace se brise comme du verre. Son domaine souverain se dissipe lentement. Soudain, un fracas retentit au-dessus de la ville de Lizou. Des fissures comme des toiles d'araignée s'étendent. Avec un grondement, la ville entière de Lizou assiste à un spectacle grandiose de neige sous un ciel clair. Dans le ciel, je ne dis pas un mot de plus. Je bondis, attrape Su Liangxing et me retourne pour partir. Ne t'inquiète pas, je suis en sécurité. Dis à l'impératrice de ne pas s'inquiéter. Seule la voix de Su Liangxing s'éloigne. Si elle est vraiment la princesse, elle ne peut pas laisser sa sœur aînée s'inquiéter. Mais pour l'instant, comparé à être princesse, Lingxu est bien plus important. Lingxu sera toujours la priorité. À mi-hauteur, Mukinxu regarde Lingxu et Su Liangxing s'éloigner sans rien dire. Elle n'a rien à ajouter maintenant. Puis elle sort une tablette de jade et la brise d'un coup. Cette tablette sert à contacter l'impératrice Yun Luoxi. Cependant, après l'avoir brisée, elle s'aperçoit qu'il ne se passe rien. Mukinxu lève la tête et sent clairement qu'une immense barrière enveloppe toute la ville de Lizou. Inutile de deviner, c'est forcément l'œuvre de Lingxu. Et il est fort probable que cette barrière existait depuis le début. Il est évident qu'elle avait déjà prévu toutes les suites dès le départ. Elle n'est pas seulement une dure à cuire, c'est aussi une dure à cuire avec une solide expérience du combat. J'espère que cet homme n'est pas du genre à avoir deux fers au feu. Le lieu du vide céleste. La bataille ultime d'il y a 10 ans a détruit tout le royaume démoniaque. Ainsi que le lieu du vide céleste. Aujourd'hui, sous un ciel cramoisi, il ne reste qu'un champ de ruines désolé après la guerre. Bien que le royaume démoniaque ait été entièrement anéanti, personne ne vient ordinairement dans cet endroit. Mais en ce moment, au milieu de ces ruines désolées, se tient une silhouette solitaire. C'est un homme au visage impassible. Un tissu noir lui couvre les yeux. Il tient une longue épée, qui lui sert aussi de canne. Il reste là, immobile. Une brise légère soulève ses longs cheveux et agite le tissu noir sur ses yeux. Soudain, un bourdonnement retentit dans le ciel. Une lueur dorée se condense dans les airs pour former une silhouette féminine dorée. À son apparition, il semble que ce lieu désolé du vide céleste reçoive un peu de lumière. Cette personne n'est autre que Yun Luoxi. Dès son arrivée, ses précieux yeux dorés et nobles se fixent sur l'aveugle aux yeux bandés debout sur le mur en ruine. L'aveugle, bien qu'il ait senti l'arrivée de Yun Luoxi, ne réagit pas, ni ne se prosterne comme les autres devant l'impératrice. Au contraire, il semble même éprouver une certaine haine envers elle. Alors, grande impératrice, es-tu venue te remémorer ta victoire d'autrefois? L'aveugle parle le premier. Yun Luoxi se tient dans les airs, dominant l'aveugle en bas. Tu es un habitant du royaume démoniaque? L'aveugle se contente de sourire avec indifférence, sans confirmer ni infirmer. Je me demande pourquoi vous, gens du monde démoniaque, croyez si fermement à la calamité des 10 000 ères, continua Yun Luoxi. Des preuves, ricana froidement cette crevette. Les paroles du seigneur démon sont la vérité. Elles surpassent toutes les preuves. Depuis les airs, Yun Luoxi regarda froidement la crevette en contrebas. Après un moment, il reprit la parole. Serait-il encore en vie? Le seigneur démon est forcément vivant. Tôt ou tard, nous le retrouverons. La crevette répondit. Alors, qui es-tu exactement? Demanda Yun Luoxi. La crevette releva lentement la tête, puis répondit calmement sans cacher quoi que ce soit, royaume démoniaque du vide. Entre les mains du seigneur démon Tianyan, l'homme Tianyan eut une aura majestueuse et renversante se déchaîna.